Buenos Aires. Du coup, j'attends Faiza. Par contre, je sais pas à quelle heure elle arrive exactement, parce qu'elle m'a dit genre 16h. Et là, je sais pas d'où les heures, je sais qu'elle m'a dit des voitures. Donc elle a dû faire un changement. Et là, c'est pas. Donc bah, j'attends. Je vous fais un petit room tour avant qu'on foute le bordel avec Faiza. Donc là, on a douche, salle de bain, notre studio, donc on a les lits là-bas. On a notre petit canapé et la petite cuisine. Donc franchement, carré. On va être bien. Et puis, petite piscine sur le rooftop. Bah écoutez, que demande le peuple? Une laverie. Oh là là, je rêve de laver mes habits. Après la montagne là, c'est mon rêve ultime. Faire une machine. Je vais aller voir la piscine si je trouve les machines aussi. Bah ouais, j'avoue, hey guys! De tapas 100% végé. Et gratuit. Et gratuit. Il a forcément goût. Première nuit à Buenos Aires, on est super bien accueillis. Pourquoi tu rigoles? C'est bon. Bah c'est ok. Du coup, j'ai enfin retrouvé la vermine. Après des mésaventures, vous vous rappelez quand je l'ai attendue à l'aéroport? Bah j'aurais pu l'attendre longtemps. On n'était pas du tout au même aéroport. Je suis arrivée à l'hôtel. Elle est arrivée 2h30 après parce qu'elle s'est tapé le bus. Ici, les Uber, enfin, j'allais dire n'existe pas, ça existe, mais en gros, ils acceptent pas certaines cartes. J'ai même regardé sur ChatGPT. Apparemment, j'ai vu, c'est même genre limite à certaines périodes. Oui. Ouais, genre ils décident ça à certaines périodes, s'ils veulent, ils veulent pas. Mais en gros, vous pouvez pas prendre de Uber. L'extrême droite, c'est pour ça. Ça va. Complotiste. Du coup, on s'est retrouvés à prendre le bus comme des bonnes urbaines. Après, moi, ça allait, c'était pas long, mais genre 46 centimes le bus, franchement, on prend, y a pas de souci. Ça a pris 2h30 de bus. Mais 1 euro, 1 euro. On fera un petit tour de la piscine demain, parce que franchement, je l'ai pas trouvé. Genre, je voulais faire un room tour, j'ai juste fait le room tour. J'ai pas trouvé la piscine, j'ai pas trouvé la laundry, donc ça sera pour demain. Là, on mange parce qu'il y a une faim de loup, en fait. T'as vu? Il est bon, hein. Alors lui, c'est super bon. Le lent. Oh ouais, ça a marché. Je vous le présente, c'est super bon. Le lentilles est délicieux. Ah oui, péripéties. Ne soyez pas choqués, oui, je suis effectivement maquillée. Après des jours de sauvageonne dans les montagnes à escalader des cailloux en survêt, j'ai le droit à un petit peu de beauté, non? T'as pas besoin de ça, t'es toujours belle. Je vous drague. Oh, elle me drague. Du coup, de base, je voulais raconter. Du coup, je suis bien puante après la montagne. Genre, j'ai toutes mes affaires, j'en peux plus, je peux plus me les voir. Et le but était de faire une machine, déjà hier, mais j'ai pas trouvé la laverie. Ce matin, je me suis attelée à la mission laverie. Donc, bref, laverie qui se trouve dans le bâtiment comme d'habitude. Donc, ça, c'est trop cool. Sauf que, bah oui, ça s'arrête pas là. Même galère qu'au Brésil. En gros, là il y a une application, sauf que ici l'application tu peux même pas la télécharger, genre n'y pense même pas. Et sinon, en fait, il faut des coins. Et c'est là que tu pars en quête parce qu'il faut aller genre 2 rues plus loin, marcher, chercher dans un tabac des coins. Donc je suis allée bien évidemment. Sauf qu'ils ne prenaient pas la carte. Donc en fait, j'ai pas le droit de laver mes habits. Je dois rester puante. Sauf que là, je vous explique, entre nous, il me reste un slip là. Donc on est en situation de crise. Donc aujourd'hui, ça va être la mission vraiment laverie. Parce que après, Faiza, elle va prendre cher au niveau odeur là. Regardez les bancs ici. Genre, c'est du béton brut. Hein. Mais les... Théma comme c'est Merci. Aujourd'hui, il fait beau. On est très chanceuse. Faiza nous a fait un petit programme avec ChatGPT. Il me l'a juste organisé, c'est moi qui l'ai fait. Je me retrouve la pote type B, mais ça me va très bien. On profite un peu. C'est très mimi la ville en vrai, genre je vous montrerai un peu plus tard plus d'architecture, mais l'architecture est très sympa. Et c'est mimi. Juste là on est dimanche et j'ai bien l'impression que le jour du Seigneur est très important pour eux puisque tout est absolument fermé. Genre personne pour nous accueillir, je trouve ça scandaleux. C'est sympa avec les affiches là. Et ensuite on pourra aller voir la feria. Nous arrivons au Mercado San Telmo. Voilà, pour une petite visite de ce charmant marché. Imagine un jour tu fais des nudes et genre, je sais pas, 200 ans plus tard, ils sont revendus sur un marché.
à 3000 pesos. Un peu vide-grenier, plus de Saint-An vibe, mais en vrai, il y a grave des trucs mimi. Trop sympa. Alors nous allons goûter le petit sandwich incontournable ici à la milanaise. Petite version VG pour la copine. Et puis bon appétit. Mais là le sandwich 1, Elena 0. Wow, il m'a tabassé le bordel. En plus j'ai trop négligé, ils font des portions de 10 cm et 20 cm. Je suis en mode, moi j'ai une faim de loup genre 10 cm. Là, tout le monde prend des 10 cm en vrai. Oui, tout le monde est raisonnable et prend 10 cm, mais non. On a été trop gourmands. Il y a une hype qu'on ne maîtrise pas ici, c'est Mafalda. Vous voyez la petite poupée là? Bah il y a une hype de fou. Genre là il y a une queue de malade mental pour faire une photo. C'est pas de ce côté là. Faire une photo avec Mafalda. Je ne comprends pas. Ça joue quoi. On marque hein. Je crois qu'on est à 7-1. Si tuvieran oportunidad, que no creo que les dé el tiempo, pero hay una cosa que tenemos acá en Argentina que es muy bueno, que se llama el Delta. ¿Es como eso que? Et le festival Lollapalooza, il est juste... gratis. Il y a le festival Lollapalooza qui est juste de l'autre côté. On entend tout Sabrina Carpenter. Là, c'est la grosse stuff à Lollapalooza. Puisque la quête lessive n'est jamais finie. Ça serait rempli d'eau. Mais en vrai, non, je pense que ça a déjà vidé, non? J'en mets là. Hey, 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 hey. Je pense que ça a déjà fait la purge de ça. Je sais pas. On va être sur une mousse partie. Mais c'était genre tellement compliqué de pouvoir faire une machine ici. D'où j'ai vu. On meurt de faim. Oh. Ah mais c'est pour ça que je les calcule pas frère, parce que cas où harcèlement. Ça je suis sous vidéo. Les aigris. Mon petit frère qui vient de faire son premier tatouage. Il y a mon petit frère qui vient de faire son premier tatouage. Trop chou. Faiza qui va encore nous acheter tous les tricots de l'Argentine. Elle fait marcher le commerce local. Comment est ça? Du coup là on est à côté du stade. Big stade. Et bon, on a un peu la flemme de visiter, je vais pas vous mentir. On s'en fout un peu. Là c'est le stade de la Boca. Vraiment aux couleurs du club. Elle va être aussi ultra. En mode kiffer là. On vous fait une visite express, donc là il y a le parc, là on est dans la commune Uno, là-bas il y a des gens qui courent, là-bas c'est les buildings, mais en fait on speed parce qu'on veut le coucher de soleil. Donc là go rooftop, on y est bientôt mais le soleil commence à se coucher. Mais ça va être très beau je pense. On vous montre ça si on faillit pas. Beau parc, beau parc. Ça va être joli là, vite. Vite ça va être vraiment beau là. On le sent. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la balade. Là-bas on a la présidence Roca Escrivá. Que des beaux buildings, que des beaux bâtiments.
Oui, c'est encore tout droit. Ah non, il y a deux colonnes, c'est pas ça. C'est très mimi hein, quand même. L'architecture est très jolie. Il y a un mélange de tout quand même en termes d'architecture. Ça se voit qu'il y a un héritage quand même de plusieurs époques, de plusieurs pays, de plusieurs... Waouh! Ça va être trop beau. Faut qu'on court. C'est où ça? Combien de temps ça? 6. Putain, on a bien couru. Waouh! Non mais on a trouvé un rooftop. Il est juste magnifique. Waouh! Ah bon, je t'explique. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. C'est blanc, hein. C'est blanc. Oui, tu peux passer. Ouais, c'est très drôle ici. C'est bon, paysan. Prends le monopole. On a pris l'habitude. Ah non, j'ai marché dans les classes. Si le bonhomme vert, il est blanc, donc bah tu peux pas dire c'est vert, passe. On passe au vert. Bah du coup ici on passe au blanc. On s'accoutume vite quoi. Et là c'est rouge. Non, on peut pas dire. C'est indien. Non, oui, on s'est permis une petite blague raciste. Non, on n'est pas comme ça. Sachant qu'ici, ils sont très racistes. Du coup, le bonhomme vert est même blanc. Genre, c'est une folie. Oh, c'est trop frais. Un soir, on se fait bien fraîche. Pas en mode après la fin de journée où notre visage il est luisant, tu vois. Merci, Face. Bien fraîche. On va faire des photos ici, les gars. Si vous voyez un shoot ici, vous savez d'où l'idée est née. Bah là, on s'est fait un petit setup quand même, là. Pas peu fier. Pas peu fier. Même si j'ai rien branlé, pas peu fier. Oh non, le lit. Le riz pistache. Bah alors là, si la brigade du kiff elle passe, on prend perpète. Ah c'est bon. Que miam. Là on est dans le quartier de Soho. À Palermo, c'est-à-dire... C'est blanc. Bah oui c'est blanc. Juste si on peut s'enfoncer un petit peu dans ce truc. Dans une petite boutique de cinnamon, il y a des mini cinnamols à tester, j'adore. Ça cuit en après-midi. Donc en fait c'est trop cool parce que le... Un petit air de boîte de nuit quand même le plus hein. Je vous entends pas. Non c'est bon les gars. On t'écoute. Ce lieu a été conçu au début du 19e siècle à l'initiative d'un immigré d'origine autrichienne, je ne veux pas écorcher son nom, mais Mordechai David Glucksmann. Et le nouveau lieu théâtral a ouvert ses portes au public le 14 mai 1919. Du coup c'était quand même un ancien théâtre. C'est un ancien théâtre. Okay. Elle a été inaugurée librairie en 2000 et en 2019 elle a été désignée comme la plus belle librairie du monde par le magazine National Geographic. Ce n'est pas rien. Trop long. En tout cas c'est Mimi. C'est stylé en vrai. Ouais. C'est trop stylé l'entrée du bar. Ok, vas-y. Putain, encore les influenceurs. Je peux officiellement vous annoncer que les deux mamies sont rentrées à 4h du spa.
On a fait des folies ce soir. Ah, on a fait des folies ce soir. Et là, c'était vraiment bien, c'était cool. Bah ouais, franchement, le bar boîte, non, le bar soirée était vraiment très très stylé. Je recommande. Je recommande vivement. Bonne petite ambiance, du monde mais pas trop. Bah écoutez, ça fait plaisir de passer une bonne petite soirée comme ça. Puis on a bien dansé avec Faiza, quoi. On a bien amusé la galerie. Muchas gracias. Mettre la miniature, alors que c'est tout pour moi. On est sur une fin Buenos Aérienne. C'est notre dernier jour. Bon, dernier jour complet. Demain, on est encore là. On va essayer de profiter un peu, surtout faire nos affaires et profiter de la pistoche, je pense. Mais dernier jour complet à faire les touristes à Buenos Aires. Et du coup, pour moi, dernier jour sur le continent. Sur le continent latino-américain, quoi. Ça, c'est vraiment relou. Il y a un truc d'empreinte, mais... Il y a un truc d'empreinte ici, mais avec mes ongles, ça passe jamais. Ah si. Nous allons manger, parce qu'en fait, on fait que ça. Manger, manger, manger. En fait, c'est un tour culinaire. Je la rentre un peu cette petite caméra là, je vais pas m'éprendre. SOS, la Plaza de Mayo. La Plaza La Plaza de Mayo. Que sí, porque somos Argentina. Mais du coup, c'est quoi? C'est la maison du la résidence secondaire? Non, mais là, c'est un boss quoi. L'autre, c'est sa maison et là, c'est. C'est mal bureau. C'est pas mal, hein. Bureau du président. Vibe un peu toulousesque. Mais c'est joli, je trouve ça va bien. On se posait la question, j'aurai peut-être la réponse plus tard, mais il y a plein de cailloux avec des trucs écrits dessus au pied de la statue. De ce bonhomme. C'est qui? Ah non, j'ai loupé. Ouais, celui avec le casque. Putain, j'ai loupé l'interaction de l'année. Après, je pense que c'est pas le seul en vrai. Hein. Mais du coup, il passe. Je vais pas le faire, hein. Mais en marchant comme ça en mode gros fuck à la maison du travail du président. En tout cas, c'est très ça. C'est très ça la vibe Buenos Aires. Genre, t'as beaucoup d'architectures différentes. T'as vraiment de tout en termes d'architecture. C'est une pluralité architecturale qui fait le côté unique de Buenos Aires en fait finalement. Et qui me plaît beaucoup. T'as de tout niveau architecture. Et c'est vraiment des très beaux bâtiments et par contre aussi très très bien entretenus. Genre on dirait que tout est neuf alors que pas du tout. Mais c'est juste vraiment très bien entretenu. Il y a aussi quelque chose ici, je sais pas si on le verra d'aussi loin, mais tout le monde fait la queue pour les transports. Genre là, nous avons une belle queue en rang d'oignon. Les gens attendent très sagement et poliment leur tour pour rentrer dans le bus. Tu peux être à l'heure pour le bus et quand même louper ton bus. Tu peux être à l'heure et louper le bus. La queue est très grande quand même. Mais c'est... prenez exemple les putains de Parisiens en file indienne pour rentrer dans les transports en commun. Vous voyez, genre en termes d'architecture, on a des bâtiments comme ça, un peu vibe Barcelone, etc. Là, on a très vibe parisienne avec les toits un peu de la même couleur. Là, on a une architecture très 2000 et tout ça d'affilée comme ça. Des magnifiques bâtiments et toujours très bien entretenus. Franchement, je tiens à le souligner. Mais la ville est très bien entretenue en termes de bâtiments, la rue. Franchement, c'est pas sale. Et franchement, les gens sont quand même respectueux de leur ville, quoi. Après, tout dépend des quartiers, hein. Ça vous allez me le dire, c'est comme partout et à chaque fois. Mais en général, quand même. Même leurs manifs, elles sont stylées! Buenas, gracias.
C'est un peu un printemps quoi. C'est un film, il y a un truc genre Maison La Durée, mais du coup ça s'appelle Maison Dorée, il y a un truc de macarons, enfin petite pâtisserie à la française, mais du coup ils portent des bérets. Ça me fume de rire. J'apprécie, pour passer à l'étage d'au-dessus, tu passes par une petite galerie. Trop bien! Merci pour l'art, merci. Qu'est-ce qui aurait pu arriver Je suis trop forte. Il y a l'expo, mais tout ce qui intéresse Faiza, c'est de faire mumuse. On n'a pas dit, mais on nous a encore pris pour des Brésiliennes. Bah ouais, en fait. Petite boutique de parfums. T'as énormément de variétés avec oud, floral, musc. Genre tu peux tout essayer. T'as une petite... Attends, vas-y, montre. T'as aussi une petite carte qui t'indique du coup toutes les senteurs que tu peux noter et pour te retrouver aussi sur les différentes variétés qu'il y a. Vraiment sympa. Et il y a vraiment des parfums qui sont très bons. Attention au tarot par contre. Forcément on est sur du parfum de niche, hein, mais en tout cas là il y a du choix. Faiza elle va racheter tous les tricots de Buenos Aires, je peux plus. Quoi? Mis un petit verre de vin rouge argentin et empanadas pour finir cette dernière soirée argentine. À notre dernier verre. Putain, on va bientôt à Paname. Oui, mais en Amérique latine, genre on se reverra sur un autre continent. Oh non. Parce que nous sommes actuellement sur le dernier bouclage de valise d'Amérique latine. Non, c'est ça. Je voulais faire une musique, mon père. C'est Star Wars. Ok. Peut-être quand je me suis endormie un soir. Pulvérisé sur la terre. Au revoir les ascenseurs. Goodbye, non mais faut... Bah, vous avez bien manqué. Goodbye. Oh, quoi que on revient. On va revenir profiter de la pistoche. Putain, mais en fait la tour Eiffel elle est sur mon dos, je l'emporte avec moi, wesh. Oh mon dieu. C'est donc ça les badises. Les associations de paradis. Les boucles sont bien là. Par contre. Chargé mais bouclé. Bon, il est temps de dire au revoir et d'aller manger. Et bon appétit. Et à ce dernier brunch. Pas pour toi mais pour nous. Horizon. Un mot et tu restes. Oh, moi je reste. Même une syllabe. Pars. Une syllabe. Pars. Le Brésil t'attend. Je retiens.
Le Brésil t'attend. À nouveau, je rentre. Bye. Amuse-toi. Allez, à pouce, Marcelo t'attend. Allez, bye. Du coup, là, je suis dans le Uber. Je suis un peu en stress d'ailleurs. Je pense que je vais arriver tout pile avant le truc. Parce que, bref, j'ai mis 40 minutes à avoir un Uber. Et là, j'en ai un enfin. Donc, je suis un peu à la bourre. Il y a des bouchons. Et là, le poteau, il me dit ouais, faut que j'aille pisser. Je suis désolée. En plus, il y en a pour 1 heure de route. Bah, vous voulez que je dise quoi? Du coup, il est parti pisser en bleu. Et il m'a laissé ses clés. Il m'a dit tiens, comme ça, tu fermes derrière toi, t'es en sécurité. Le poteau m'a laissé ses clés. C'est avec 2 heures de retard que nous embarquons enfin. À chaque fois que je prends une nouvelle destination ou quoi, bah, il m'arrive une galère, enfin galère. Bon, ça il m'est pas arrivé de galère, mais il y a toujours un truc. Mais bon, là c'est parti pour un trajet de malade mental. Quand je vous dis que là je pars et j'arrive dans 2 jours à la prochaine destination. Là j'ai eu 2 escales. Une qui va être à São Paulo et l'autre qui est en Éthiopie. Donc ouais, ça va être bien long. De toute façon, je tiens un jeu.